Eh bien salut tout le monde, c'est Cocotte Gamer et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve... Stop! Donc pour clarifier les choses, pour les personnes qui ne me suivent pas sur Instagram, ce road trip là que vous allez voir dans quelques instants a été réalisé en août 2018. Et le voilà enfin un an après, jour pour jour, pour fêter les 75 ans du débarquement de Normandie le 6 juin 44. Le road trip sort, donc c'est la première édition du road trip. Donc peut-être que si ça vous plaît, il y aura d'autres éditions, Winter, Summer, je ne sais pas, on verra, dans d'autres régions différentes, d'autres pays différents si j'ai la chance. Et je voulais quand même m'exprimer comme ça en pause, en voix off, tout simplement parce que vu que ça a été réalisé à un an, il y a peut-être des changements capillaires ou physiques de moi-même qui sont quand même assez choquants. Donc voilà, je voulais quand même m'exprimer comme ça en voix off. Et retour à la vidéo. La partie numéro 1, le jour 1 du road trip YouTube Summer Holidays. Et donc voilà, aujourd'hui je suis dans ma chambre d'hôtel. Il n'y aura pas beaucoup de parlotte dans ces vlogs là, ce sera plus des plans en timelapse, des plans au drone. J'essaierai de faire tourner le drone le jour 3 ou 4. Et donc c'est un séjour d'une semaine. C'est la première fois que je fais ça sur YouTube. Sur ma chaîne YouTube en tout cas, c'est la première fois que je fais ça autre que le gaming. Donc j'espère que ça vous plaira. S'il y a un maximum de pouces bleus, je pense qu'on pourra faire une saison 2 l'année prochaine. C'est pour ça pour le moment j'ai pas mis de Touquet 18 parce que pour le moment c'est ma première et dernière année entre guillemets sur YouTube et on verra si ça plaît et si ça plaît l'année prochaine je ferai ça. Donc je suis dans ma première chambre d'hôtel. Voilà la petite télé. J'avais branché ma console en HDMI et tout, sauf que la Wi-Fi d'ici n'était pas assez performante et elle avait un code d'accès ou je sais pas quoi et ça bloquait la console. Du coup j'ai débranché, ça servait à rien parce que j'y reste qu'une seule nuit, donc c'était vraiment pas utile. Et ensuite ici on a la salle de bain, la douche, les toilettes et derrière la petite vue qui sera en timelapse. Et pour ce qui est du micro, j'ai pris le micro casque de gaming que j'utilise pour le gaming console. J'ai pris ça parce que j'ai pas pris énormément de matos. J'ai pris le strict minimum et du coup pour la qualité audio dans des petites salles comme ça, j'ai préféré prendre une qualité sûre plutôt que de prendre la qualité audio traditionnelle parce que j'avais vraiment peur que ça merde. Pour si je parle en extérieur, bah, la qualité sera à chier. Donc pour ça que je limite tant de parler en extérieur. Voilà. La vieille église Saint-Germain est un édifice catholique de la Manche, situé à Carteret. Elle est construite au début du XIIe siècle sur le cap de Carteret et dédiée à Saint-Germain-le-Scot, décédé en 480. La première mention trouvée date de 1125, année où elle a donné à l'abbaye du Mont-Saint-Michel par Renaud de Carteret. D'autres parties datent du XVe siècle, dont une chapelle voûtée sur croisée d'ogives. Il n'en reste qu'aujourd'hui que les murs nord et sud de la nef et du chœur. Menacée par la mer, l'église est abandonnée entre 1686 et 1689. Et partiellement démolie, ces pierres servent à l'agrandissement de l'église Saint-Louis, qui prend sa suite en 1684 pour la célébration du culte. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième jour du road trip YouTube Summer Holiday. Je pense qu'il y aura un montage spécial, on verra un peu le parcours qu'on fera. Et donc aujourd'hui on va quitter cet hôtel, on va quitter cette ville. On va rester un petit peu jusqu'à midi je pense et après on bougera de cette ville, on ira ailleurs. Et ben vous venez avec nous.
Nous avons quitté par 2000 Carteret en direction de Sainte-Marie. J'ai très peu filmé ce village, simplement parce qu'il n'était pas assez intéressant avec tous les autres lieux que nous avons visités. Donc on sort de Sainte-Marie-du-Mont. Donc pour toutes les personnes qui ont joué à Call of Duty Warfare 2, vous allez être déçus. Activision n'ont pas reproduit la vraie ville. Ils ont juste pris des éléments comme l'église par exemple, qu'ils ont assemblé et ils ont créé eux-mêmes la map. Donc c'est pas du tout le centre du village. Le village ne ressemble pas du tout à ça. Quelques petites vidéos et photos, surtout principalement des photos de ce village qui sont présentées sûrement dans la vidéo, mais surtout sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je fais revivre le Instagram avec beaucoup de photos de ce road trip. Et puis là on va se rendre à Utah Beach, donc l'une des plages très connues de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est parti. Utah Beach est l'appellation d'une des 5 plages du débarquement de Normandie, le 6 juin 1944. Plage la plus à l'ouest des zones du débarquement allié et la seule située dans le département de la Manche, sur la côte nord-est du Cotentin, à l'ouest de l'estuaire de la Vire. Utah Beach s'étend de Sainte-Marie-du-Mont jusqu'à Kenville, sur environ 5 km de long, avec une zone d'assaut principale à la hauteur de Varville. Elle fut ajoutée aux plans initiaux du débarquement, du fait de son grand nombre de chalands du débarquement finalement disponibles et permettait ainsi d'avoir une tête de pont plus proche du port de Cherbourg. Le débarquement à Utah Beach fut certainement le moins coûteux en vie humaine. Les 4 routes se situent sur la côte du Calvados. Bon voilà les potes, on vient de quitter Utah Beach. C'est comme ça qu'on dit? Non? Ah c'est Utah. J'ai fait un mélange de Omaha. Donc pour faire simple, le micro a totalement bugué, donc voilà, c'est les aléas du direct. Donc c'était pour vous informer que nous quittions Utah Beach en direction de Sainte-Mère-Église. Donc là-bas, c'était un lieu que je ne connaissais pas auparavant, mais il est très connu pour ses parachutistes américains, pour visiter justement cette ville, et en second temps, tout simplement pour essayer de trouver un lieu pour dormir. Donc voilà. Eh bien bonjour tout le monde, donc nous sommes au 3e jour du road trip. Vous n'avez pas eu de séquence pour la fin du 2e jour
parce que comme le jour précédent j'étais claqué. Donc voilà, on est dans la deuxième chambre. Elle a une étoile de moins et elle est plus spacieuse que celle de la veille. Mais l'autre était plus chère tout simplement, je pense, parce qu'on était face à la mer. Tandis qu'ici nous sommes à Igny-sur-Mer, si je dis pas de bêtises, et il n'y a pas de plage. On est en pleine rue. Je sais pas si on voit exactement. Et donc voilà le programme d'aujourd'hui. Et ce soir, on se dirige vers Cherbourg. Et avant d'aller à Cherbourg, on va essayer d'aller sur la pointe du Hoc. Donc vraiment une map de War 2 encore une fois. Vous allez nous suivre avec nous comme d'habitude. Et puis voilà, c'est parti. We're here to mark that day in history when the Allied armies joined in battle to reclaim this continent to liberty. For 4 long years, much of Europe had been under a terrible shadow. Free nations had fallen. Jews cried out in the camps. Millions cried out for liberation. Europe was enslaved and the world prayed for its rescue. Here in Normandy, the rescue began. Here, the Allies stood and fought against tyranny in a giant undertaking unparalleled in human history. We stand on a lonely, windswept point on the northern shore of France. The air is soft, but 40 years ago at this moment, the air was dense with smoke and the cries of men, and the air was filled with the crack of rifle fire and the roar of cannon. At dawn on the morning of the 6th of June, 1944, 225 Rangers jumped off the British landing craft and ran to the bottom of these cliffs. Their mission was one of the most difficult and daring of the invasion: to climb these sheer and desolate cliffs and take out the enemy guns. The Allies had been told that some of the mightiest of these guns were here, and they would be trained on the beaches to stop the Allied advance. The Rangers looked up and saw the enemy soldiers at the edge of the cliffs shooting down at them with machine guns and throwing grenades, and the American Rangers began to climb. They shot rope ladders over the face of these cliffs and began to pull themselves up. When one Ranger fell, another would take his place. When one rope was cut, a Ranger would grab another and begin his climb again. They climbed, shot back, and held their footing. Soon, one by one, the Rangers pulled themselves over the top, and in seizing the firm land at the top of these cliffs, they began to seize back the continent of Europe. 225 came here. After 2 days of fighting, only 90 could still bear arms. Behind me is a memorial that symbolizes the Ranger daggers that were thrust into the top of these cliffs. And before me are the men who put them there. These are the boys of Pointe du Hoc. These are the men who took the cliffs. These are the champions who helped free a continent. These are the heroes who helped end a war. Gentlemen, I look at you and I think of the words of Stephen Spender's poem. You were men who in your, quote, lives fought for life and left the vivid air signed with your honor.
Nous avons quitté la pointe du Hoc direction Omaha Beach. J'ai très peu filmé ce lieu parce qu'il ne reste plus grand chose. Il reste 1 ou 2 bunkers, certains s'enfoncent dans la terre, d'autres ont été détruits avec le temps. Et en arrivant, on s'attendait à autre chose que de voir qu'un seul bunker. Donc c'est vrai que ça a été quand même pas mal aménagé avec le temps, avec un camping juste à côté. Du coup, je vous laisse quelques séquences. Et après avoir filmé Omaha Beach, nous sommes repartis directement direction Cherbourg. Nous approchons rapidement de la fin du road trip YouTube Summer Holiday. Et pour cette fin de vidéo, nous avons été visiter le Redoutable. C'est un sous-marin nucléaire lanceur d'engins qui est le premier sous-marin de ce type à être construit en France. À côté de ce sous-marin, il y a un musée. Donc ce musée est payant. Nous avons juste été à l'accueil. Donc les images que vous voyez sont des images de l'accueil du musée. Et c'est donc les dernières images que j'ai filmées du road trip. Donc je vous laisse ici. J'espère en tout cas que ce gros road trip, ce gros projet pour ma chaîne YouTube vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus. Ça me ferait super plaisir de votre part. On se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures, extérieures ou pas. Moi sinon je vous dis à la prochaine. Et à vos manettes, salut.